mon blog en novembre 2013, donc ça va faire presque 3 ans. Initialement, il s'appelait pas Julie Infinity, il s'appelait La vie et la vie de Julie, qui était quand même bien plus long. Et en fait, c'était la vie comme je te donne mon avis et la vie comme je te raconte ma vie. Finalement, quand je suis revenue, en plus de prendre le risque de pas montrer mon visage, j'ai en plus pris la décision de changer de nom parce que je me reconnaissais plus dans l'ancien et j'avais envie de quelque chose de plus personnel. Donc j'ai vachement réfléchi, brainstorming, etc. Et dans la nuque, j'ai un tatouage en fait, j'ai un triangle de Penrose, donc un triangle infini qui est tatoué. Et juste en dessous, il y a la phrase We are infinite, qui vient du film Le Monde de Charlie, qui m'a beaucoup touchée et que j'aime beaucoup. Et donc j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais mettre, quelque chose de vraiment personnel. Et en fait, j'ai pensé à mes tatouages, j'ai pensé à ce mot-là. Et j'ai réfléchi, en fait, en mélangeant mon nom et en changeant un petit peu le infinite en infinity, ça a donné Julie Infinity. Quand j'ai ouvert mon blog en 2013, je partageais principalement des recettes, des articles humeur. Et au bout d'un moment, j'ai eu envie de partager mes tenues. J'avais envie d'aborder un peu plus la mode. Et lorsque je postais mes looks, je montrais mon visage en entier. Et en fait, au bout de 6 mois de blogging, j'ai traversé une période très compliquée. J'ai tout laissé tomber, j'avais envie de revenir, mais je me sentais vraiment pas prête à montrer mon visage. C'était comme un blocage. J'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit comment je pourrais partager mes tenues. Et finalement, au bout d'un moment, je me suis dit, j'essaye, tant pis. Et donc, j'ai décidé de couper à là, en fait, au niveau de ma bouche. Ou de jouer par exemple sur certains angles, des fois je suis de dos, parfois j'ai la tête un peu tournée. Au début c'était vraiment une carapace et finalement c'est devenu une marque de fabrique, une signature qui a plu. Je m'y attendais pas et ça m'a jamais empêché de travailler avec qui que ce soit et voilà, j'en suis là aujourd'hui. Je suis quelqu'un de très connecté, c'est vrai que je passe beaucoup de temps sur mon téléphone. Je pense que tous les réseaux sociaux confondus, j'y suis, que ce soit Twitter, Pinterest, Facebook, Instagram, Snapchat et j'en passe. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qui me fait un peu peur à la fois. Effectivement, je trouve qu'on peut vite devenir accro à ça, au bout d'un moment ça devient un réflexe. Je trouve que Snapchat c'est vraiment, moi en tout cas comment j'utilise, c'est vraiment, on peut pas faire plus réel en fait. Quand je m'exprime sur Snapchat, il n'y a aucun filtre, quand je monte une photo, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de mise en scène. Pour moi, Snapchat, c'est vraiment un moyen de créer un vrai lien avec les gens qui me suivent. Je sais que le mien est ouvert et public et que n'importe qui peut m'écrire. Et voilà, j'aime beaucoup Snapchat. Après, j'ai aussi un énorme coup de cœur pour Instagram, mais peut-être un peu moins au fil du temps parce que voilà, il y a des nouveaux algorithmes qui se mettent en place, etc. Et que forcément tout change et qu'Instagram évolue aussi, également ses utilisateurs. Mais quand même, Instagram, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qui est très complémentaire d'un blog, je trouve. C'est un peu une identité. 115 000 personnes sur Instagram, c'est très impressionnant et en même temps pas du tout. Tout simplement parce que j'arrive pas à réaliser que 115 000 personnes, c'est vraiment 115 000 personnes. Depuis le début, je partage vraiment de la même manière et même si je vois le chiffre bouger, même si je vois beaucoup de gens me parler de ce fameux chiffre, je réalise pas en fait. Dans ma tête, j'ai l'impression de parler à quelques personnes et c'est pour ça que depuis le début, je m'exprime toujours de la même manière parce que je sais bien que je vois bien que je suis beaucoup suivie, je le vois, mais je le réalise pas. Voici la nouvelle collection mobile, le Coq Sportif. Et si on allait se faire 3 looks? Le Coq Sportif, ça m'inspire vraiment une tradition à la française, notre savoir-faire, nos sportifs également. Ça me fait d'abord penser à nos rugbyman, mais ça me fait aussi penser au tennis, notamment avec Yannick Noah, Arthur Ashe. Ça me fait aussi penser au football avec Saint-Etienne. Ouais, je trouve que le Coq Sportif est vraiment en train de se moderniser. On le voit même sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, ils ont fait une superbe campagne où ils ont envoyé un petit polo coloré qu'on a vu porté par les plus grandes blogueuses de Paris. Ça donnait vraiment envie en fait et je trouve que la marque elle est vraiment en train de se remettre au goût du jour par rapport notamment au basket. Moi je sais que j'adore ça et donc du coup je regarde beaucoup ce qu'ils font. Il y a un modèle qui est sorti et qu'on peut voir dans la vidéo et qui est en fait inspiré des chaussures Méduse qu'on porte à la plage. Donc un modèle totalement transparent que je trouve vraiment génial et très moderne. J'ai pas mal de souvenirs avec la marque parce qu'on collabore quand même assez régulièrement ensemble, mais mon plus gros souvenir c'est quand on est parti au Tour de France avec le Coq Sportif. On est parti sur 2 jours et j'ai eu la chance d'être là à l'ouverture du Tour, donc c'était assez incroyable. Et ensuite j'étais vraiment sur le parcours dans une voiture et c'était vraiment fou. J'en garde vraiment un super souvenir et je pense que ça va faire au moins une fois dans sa vie, donc je vous invite vraiment si vous le pouvez à y participer. L'amour des baskets, il m'est vraiment venu très jeune parce qu'en fait, ma maman a toujours porté des baskets et elle continue d'en porter. Et je pense que la première paire qui m'a marquée, c'était une paire d'Air Max 90 qui était bleu ciel avec du jaune. C'est vraiment ce qui crée mes tenues en fait. Tout part toujours des baskets tous les matins quand je me lève.
Je regarde laquelle je vais porter et en fonction de ça, je crée mon look. Je porte beaucoup de Nike Triax. J'ai aussi une paire de Nike Running Rio. Ce sont de très vieilles paires de baskets et je les aime beaucoup. Chez Lecoq, j'aime beaucoup la paire de Méduse. Je crois que c'est les translucentes, ouais c'est ça le nom. Donc c'est une paire toute transparente et pailletée, justement parce qu'elles permettent de jouer sur le jeu des chaussettes. Là actuellement, je crois que je suis à peu près à 110 paires. Voilà. Et est-ce que je le vis bien? Oui. Est-ce que mes proches le vivent bien? Non.